Catherine est victimologue et accompagnatrice en soutien personnel. Merci d'être avec nous. Catherine, les gros bobos, les gros bobos de la vie, la perte d'une personne proche, des maladies, on peut s'en relever. C'est un peu le message que vous êtes venu faire passer ici. Votre récit de vie, comme à tous, avec des positifs et des négatifs, c'est de dire que malgré toutes les difficultés, on peut s'en relever et que tout est possible. Voilà, exactement. Et pour ça, je m'appuie effectivement sur ce que moi j'ai vécu, sur mon histoire personnelle. Et cette histoire personnelle, un jour, j'ai décidé d'en faire quelque chose. Et donc, je suis retournée à l'école sur le tard, mais dans le but d'avoir des outils effectivement pour aider les gens et développer cette écoute attentive, ce soin de la personne, cette approche vraiment différente, personnalisée que j'apporte. Et donc, effectivement, voilà, moi aujourd'hui, j'ai rencontré pas mal de décès comme ça. Un jour, tout bascule en fait. On vous annonce une mauvaise nouvelle et on est sous le choc. Et puis, il y a eu plusieurs événements comme ça douloureux dans ma vie, avec des épisodes de maltraitance, par exemple. Et un jour, je me suis dit, ça suffit, faisons quelque chose. Et j'étais vraiment pas bien, et puis mais ça a été comme un déclic, et cette envie de vous dire, allez, accroche-toi, c'est qu'un moment, ça va passer, oui, voilà, je suis là pour ça, en fait, pour dire que c'est possible. Aujourd'hui, avec tout ce vécu, mais les gens qui sont dans le besoin, éventuellement, peuvent venir vous voir. Voilà, tout à fait, oui, je partage en tout cas cette passion d'aider l'autre et de transmettre ce message que tout est possible, quoi qu'il arrive. Il suffit pas, je suppose, il suffit pas d'écouter les gens pour que ça aille mieux. Il faut leur donner des pistes et des solutions. Voilà, tout à fait. Et donc, je me suis longtemps questionnée sur mais comment j'ai fait finalement pour survivre à toutes les catastrophes que j'ai rencontrées dans ma vie. Et donc, ça m'a permis, en fait, de créer une méthode d'accompagnement bien spécifique, où je vais évidemment allier tout ce qui est potentiel, donc un travail sur le mental, mais aussi beaucoup sur les émotions et sur l'environnement aussi, parce qu'effectivement, si on est dans un milieu toxique pour soi et qu'on n'en sort pas, ça sert à rien de venir travailler et de ressortir avec plein d'outils qui vont vous mettre dans le positivisme pour retourner à chaque fois se prendre des baffes, quoi. L'important, c'est d'écouter ces émotions. Il y a un blog, on donnera l'adresse tout à l'heure, et un site. J'ai consulté un petit peu. L'important, c'est vraiment d'écouter ces émotions. On les oublie parfois. Je pense qu'en fait, les émotions, c'est vraiment un petit signal d'alarme qui vient de dire, écoute, il y a quelque chose qui va pas pour toi, et c'est peut-être le moment d'en faire quelque chose. Il y a quelques années d'ici, quand je demandais, mais tiens, comment tu te sens? C'était vraiment la question, mais qu'est-ce qu'elle me veut, quoi? C'était vraiment pas possible. Aujourd'hui, on avance. Effectivement, on va plus se reconnecter à ces émotions-là. Et en même temps, je dirais, à un moment, il faut aussi les déposer sur la table. Pourquoi? Parce que quand on est dans le cerveau émotionnel, on n'a plus accès au rationnel. Et donc, on est perdu. On est dans son trouble, on est dans sa tristesse, sa colère, quelle qu'elle soit. Et puis on n'en sort pas. Alors moi, je vous invite à aller chercher de l'aide. Il y a tellement d'aide possible. Ne restez pas tout seul avec tout ça. Coin, voilà, sortez, faites-vous aider. Est-ce qu'avec l'âge, on n'apprend pas justement à mieux gérer, à mieux appréhender les coups difficiles? Geoffrey, que ce soit une question d'âge. Il y a des personnes qui vont être très matures à 20 ans, qui vont comprendre ce qui se passe pour elles, et d'autres à 70 ans, n'ont toujours rien compris, quoi. Donc, je veux dire, ça fait partie, il n'y a pas de jugement à avoir par rapport à ça. C'est le chemin de vie, chacun n'est pas prêt au même moment, je dirais, d'aller vers autre chose. Alors on parlait des émotions parfois cachées, le stress, le boulot, le surmenage, notre siècle, c'est vous qui le dites, est baptisé le siècle du stress. Oui. Alors quel conseil facile vous pouvez donner pour tous ceux qui sont pas... Tous les stressés. Donc en fait, je dirais tout d'abord faire la part des choses. Est-ce que c'est bien mon stress ou est-ce que je prends le stress des autres aussi? Donc on va commencer par alors pourquoi c'est important pour toi? Et nous on prend le sien. Si vous avez suivi le début de l'émission, j'ai essayé de sauter, ça n'a rien fait. Pour Luc ça marche, pour moi ça marche pas. Mais donc toute la question est vraiment, mais tiens, pourquoi c'est important pour moi de me stresser, d'aller rechercher l'intention positive de ce stress, Manu? Donc c'est déjà tout un programme en soi, et il y a toujours une intention positive, sinon on ne stresserait pas en fait. Donc en fait il a vraiment cette intention positive à aller chercher, et donc avec des petites questions, mais tiens c'est vrai ça, pourquoi moi je me stresse, pourquoi c'est important pour moi, qu'est-ce qui m'arriverait si j'étais pas stressée finalement? Et donc on commence à réfléchir sur soi. Au début ça prend du temps parce qu'on n'est pas habitué à se questionner, et puis au fil du temps je dirais ça va de plus en plus vite, et plus on se connaît et au moins on est confronté à des situations stressantes pour
pour soi. Se fixer des buts, mais atteignables, pas Non, des choses complètement voilà, c'est inaccessibles. voilà, c'est ça. Sinon, on se décourage. Des petites choses au fur et à mesure. Voilà, c'est ça. Et puis un jour, on arrive au-dessus de la montagne. Mais c'est vrai que si on vise directement le sommet, ben, ça risque d'être plus compliqué. Alors, on peut vous consulter, Catherine, et votre grand projet, c'est d'écrire un livre. Voilà. Il est en écriture, ça prend un peu de temps. Oui, ça prend un peu de temps. Il faut trouver quelqu'un pour vous aider à l'écrire. Enfin, pas pour écrire, mais pour éditer. Oui, voilà, je cherche un éditeur, c'est voilà. sûr, et puis j'attends encore que mon ami me fasse la préface. Oui. Je vais vous faire ça dans la journée. Je vais Voilà, commencer à rédiger maintenant. il sortira dans 15 jours. Super. Et en fait, oui, ce livre s'appelle Juste un moment, et il va en tout cas relater, c'est autobiographique, hein, des exemples de ma vie où tout a basculé en juste un moment, et ces moments terribles qui font qui je suis aujourd'hui, mais qui m'ont permis en tout cas d'être une aide aujourd'hui et de ne pas pleurer avec vous quand il vous arrive quelque chose de grave. C'est important d'avoir des repères et de grandir. Alors, vous parliez d'un blog, on a aussi un numéro de téléphone. Oui, le 0497, c'est le même. Oui. 58 81. Attendez, on va l'appeler tout de suite. CatherinePeters.com. Catherine, merci beaucoup. Voilà, avec vous grand êtes quelqu'un qui est à l'écoute et qui partage, et ça, c'est bien. Merci. Merci beaucoup, Catherine. Ça va mieux, oui. Voilà. Vous êtes là, ça va mieux. Tout de suite, ça va mieux. Merci beaucoup, Catherine. Je vous emmène au cinéma, mais alors pour les films qui vont peut-être nous stresser.